Mesdames, Messieurs, chers amis, comme vous le savez certainement, ce soir aura lieu la cérémonie de la 3e édition du prix de justice juvénile sans frontières à l'Hôtel de Ville de Bruxelles. Ce prix s'inscrit dans la volonté de notre observatoire de reconnaître le travail de celles et ceux ayant œuvré toute leur vie durant pour une justice plus juste, plus équitable et pour le respect des droits de tous les enfants et en particulier ceux en conflit avec la loi. Comme vous l'avez pu le voir dans vos documents, ce soir, M. Robert Badinter devait recevoir le prix de justice juvénile sans frontières. Cependant, dû à un imprévu, il lui sera impossible d'être parmi nous. Donc, sur décision unanime du conseil d'administration de l'OIJJ, il a été décidé exceptionnellement de lui remettre ce prix dans le cadre de la conférence. Monsieur Badinter, avec ce prix, l'Observatoire international de justice juvénile souhaite reconnaître votre travail et votre engagement personnel dans la lutte contre la peine de mort. Votre combat comme avocat et défenseur des droits de l'homme a culminé par le vote en 1981 de l'abolition de la peine de capitale en France, alors que vous étiez ministre de la Justice. C'était une étape importante, cruciale pour nos démocraties occidentales. Comme vous l'avez précisé à la tribune de l'Assemblée nationale la même année, partout où triomphe la dictature et le mépris des droits de l'homme, la peine de mort est inscrite sans contestation dans les lois et pratiquée sans merci. Partout où la liberté fait défaut, l'État s'arroge le droit de mort sur ces sujets. Monsieur, c'est un honneur pour notre observatoire de justice juvénile de vous remettre aujourd'hui le prix de justice juvénile sans frontières. J'appelle le président de l'observatoire. Monsieur, ça passe un peu. C'était la victime, c'est la famille de la Jeannette un peu. C'est pour ça que ça presse. Il y a quelques mots là, ici. Merci infiniment, Oui, je disais merci infiniment pour les propos que vous avez tenus. Ça aurait certainement là fait plaisir à mon père. Mais je marque que mon intention, en venant à Bruxelles ce matin, n'était pas de susciter cette cérémonie. C'était vraiment de vous rencontrer. Parce que c'est dans ces rencontres que le travail se fait quant aux récompenses, dans mon cas tardives. Vous pouvez remarquer, ça m'a tout de suite frappé, qu'est-ce qu'il y a de particulier cette sculpture par rapport aux représentations de la justice? Eh bien, elle est assise. Alors que, très communément, vous le savez, la justice, comme la statue de la liberté, est toujours représentée debout. J'en ai toute une collection glanée à travers le monde. Donc, celle-ci, assise, me rappelle qu'à mon âge, il faut faire attention à ses artères et à ses articulations. Merci de ce rappel et à bientôt. Merci encore.